Bon, bah c'est le moment où on va voir à quel point je suis un infâme gauchiste. Ça ferait bien plaisir à certains. Salut mes biloutiers. Café. Alors, le point planning. Demain, nous serons le 14, je serai à Arras. Le soir, je vous ai prévu, comme je vous ai expliqué hier, un truc sur les assises de la souveraineté. Bon, je vous refais pas l'article, vous avez entendu le truc hier. Mais si vous l'avez pas entendu, c'est que vous n'avez pas regardé la vidéo d'hier, donc bah allez-y. Retournez voir les vidéos, enfin allez voir les vidéos que vous n'avez pas vues si vous débarquez sur la chaîne. Si vous débarquez sur la chaîne d'abord, bonjour, bienvenue. Retournez, enfin allez voir les anciennes vidéos, vous allez comprendre, c'est un truc qui essaye de se tenir de jour après jour. C'est pas toujours dans l'ordre parce que dans ma tête, avec les cachets que je prends, c'est pas toujours dans l'ordre. On fait avec ce qu'on peut. Et donc après-demain, la censure même au sein de l'Assemblée. Ouais, vous allez voir, un truc avec des gauchistes en plus. Hein, vous allez voir mon ouverture d'esprit et ma tolérance. Je vais soutenir des gauchistes. Ouais, carrément. Ouais, je vous en dis pas plus parce que c'est pas la peine, il faut pas. Allez, on va découvrir ce qu'est le mot politique, le socialisme. On va revenir à la base. Allez, attaquons. Aujourd'hui, nous allons parler du socialisme. Ainsi, oui, vous allez tous découvrir que je suis un infâme gauchiste tout pourri. Je dois vous dire que je suis obligé de la retourner. J'avais fait un super bel enregistrement dans les temps. J'ai oublié de mettre le micro. C'est pour ça que je crois qu'il faut que je m'achète un micro-pied, comme ça lui, je l'oublierai pas. Bon, allez, reprenons ma lecture. J'ai scripté, je vous ai fait. Je vais beaucoup lire. Parce qu'en vrai, si on y regarde bien, le socialisme, c'est pas si mal, mais si on invite une copine qui s'appelle Parcimonie et une autre bonne copine qui s'appelle Modération, et en général, elles se connaissent toutes les deux. Si tout va bien dans ma planification des épisodes, je suis actuellement arrivé à Arras, ou pas loin, pour les assises de la souveraineté. Comme je l'ai dit plein de fois, si vous êtes dans le coin, on peut s'y retrouver demain. Allez sur Twitter, anciennement X, faites-moi un follow puis un DM. Alors je parle beaucoup de follow et de DM depuis plusieurs jours. Le follow, hein, c'est faire le follower, hein, c'est suivre. Je sais plus comment c'est tourné là-dedans. Et le DM, c'est le direct message. C'était comme ça qu'on s'appelait vraiment Twitter. Il faudrait vraiment qu'il arrête ses débilités et qu'il revienne au vrai nom. Voilà. Donc on se fait des follow et des demandes. Et puis moi j'ai fait un truc ouvert. Vous pouvez normalement me parler. On cause, et puis on se retrouve, et puis voilà. Donc, dans la description de la chaîne, mais je vais le remettre aussi dans la description de la vidéo, vous avez le lien vers l'oiseau bleu d'Ablanor. Reprenons. Voyons la définition d'abord avant de causer à tort et à travers. Hein. Comme d'habitude, aucun animal n'a été maltraité par l'intelligence artificielle, mais je l'ai utilisé à contribution, comme vous le savez, pour toute la série de mots. Je lui demande une version, comme ça nous donne une base. Donc selon le félin de GPT, le socialisme c'est: le socialisme est une doctrine politique qui prône la gestion collective ou étatique des moyens de production, de distribution et d'échange dans le but de réduire les inégalités sociales et économiques. Il aspire à une répartition plus équitable des richesses, souvent par le biais de la planification économique et de la redistribution, et met l'accent sur la solidarité, la justice sociale et l'intérêt général. Bon, bah comme ça sur le papier, c'est pas mal. Hein. J'ai potassé toutes les sources là que vous avez en description, plus quelques autres trucs. Le minou de GPT ne s'est pas planté, en gros, c'est à peu près ce que tout le monde dit. Pas de tergiversation à faire là-dessus. Si vous n'êtes pas d'accord, les commentaires sont là. Et l'origine d'où ça vient ce truc? Je viens de faire saigner quelques oreilles. Je l'ai fait exprès. Et je suis même pas désolé. Le socialisme émerge au XIXe siècle en réaction aux inégalités de la révolution industrielle. Inspiré par les idées de penseurs comme Karl Marx ou Friedrich Engels, on l'oublie trop souvent lui, il se développe d'abord comme une critique du capitalisme, appelant à une société sans classe et à la propriété collective des moyens de production. Le socialisme prend diverses formes, du marxisme au socialisme démocratique. Il influence la création de partis politiques et de syndicats à travers l'Europe. Au XXe siècle, le socialisme se concrétise par des révolutions, Russie 1917,
et par des réformes dans les démocraties occidentales, avant de se réinventer après la chute du communisme en 1991. En gros, on pourra trouver dans le Wikiwalk gauchias que Platon avait une forme de socialisme avant l'heure. Donc que la doctrine remonte à bien plus loin que la révolution industrielle. Ce brave Platon, il est de tous les bons coups. En Asie, on va parler de Confucius et de l'islam qui vont s'apparenter à la chose, mais de loin. Bref, l'origine du socialisme est profonde et remonte très 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 loin. Mais il faut distinguer les choses. Est-ce qu'on fait de la philo pure et dure, ou est-ce que l'on parle de politique? Et je sais que les deux se croisent, voire se confondent. Donc on va se borner à la version ou à la vision de Marx vers 1850. Voilà, on va situer Marx, Engels, 1850. Et ça va être ça notre point de départ. Ce qui se passe avant est intéressant, mais ne va pas nous aider ici. Actuellement en France, on va parler d'Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste, et on fera de la polémique plus tard. En Grande-Bretagne, on va parler du Parti Travailliste, car le mot socialisme n'a pas donné de nom à un parti. Et en Allemagne, on parlera de sociodémocrate. Le mot socialismus n'a pas donné non plus de nom à un parti. Et on va s'arrêter là pour les comparaisons avec les autres pays, on a donné les principaux. Si on abordait les dérives, l'URSS, qui pour le dernier S est socialiste, pardon, l'URSS pour qui le dernier S est socialiste, Union des républiques soviétiques socialistes. Mais qui relève plus du communisme qu'autre chose. En clair, l'URSS a toujours été un truc dit communiste. La Chine qui se veut être un gouvernement socialiste, mais qui est officiellement communiste. Je pense que l'on peut voir cela comme des dérives de la pensée socialiste de base. Enfin, les dérives françaises doivent être marquées par Miteux l'assassin, qui a tout fait sauf du socialisme. Rappelez-vous, je vous avais envoyé, je vous avais posté un... Non, j'ai fait un... Enfin, on a vu Georges Marchais, qui explique... comment c'est Eliane, je sais plus comment s'appelle sa femme, fait on rentre, parce que l'autre, il avait trahi à la convention de Vienne de l'international socialiste. La mère Aubry, Martine, hein, pas Manon, qui a porté la loi des 35 heures, et qui a réussi à pourrir le système parce qu'elle est copine avec les syndicats. Là aussi, très bonne idée socialiste avec les 35 heures. Vraiment, du fond du cœur, je vous le dis. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Très mauvaise mise en place. Exécrable, à chier, nul, pourri. Et alors, le fameux Olivier Faure, actuel premier secrétaire du parti. Vous noterez que là, c'est un premier secrétaire, et pas un président, comme dans les partis de droite. Sauf est-ce que je me trompe? Corrigez-moi dans les commentaires, comme d'hab. En URSS aussi, il y avait un premier secrétaire, et pas un président. Et comme le veut le rituel, maintenant qu'on a défini, qu'on a vu un petit peu de choses, qu'on a un peu remis les pendules à l'heure, entre guillemets, ou qu'on a rafraîchi, pour ceux qui ne savaient pas trop ce que c'était que le socialisme à la base, mon avis. Je pense qu'il faut une dimension socialiste dans une France à venir. J'aurai l'occasion d'en parler dans la série Jeux. Je suis convaincu que, appliqué à certains domaines, le socialisme est utile, voire même indispensable. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Sinon, je vais vous vendre les épisodes du jeu avant l'heure. Je serais bête. Je finirai sur deux choses. Ceux qui se revendiquent du socialisme aujourd'hui autour d'Olivier Faure, allez bien vous faire cuire le cul avec une grille de four. Vous n'avez tout simplement rien compris à ce qu'était le socialisme. Vous avez le droit d'avoir votre doctrine, vous avez le droit d'avoir vos opinions, nous sommes en France, un pays de liberté. Mais ne mélangez pas socialisme et ce truc bizarre vendu par Olivier Faure et ses copains. Et je rajouterais, parce que quand j'ai scripté il y a un bon moment, regardez justement ce qui se passe en ce moment avec les deux courants différents de celui d'Olivier Faure dans le Parti Socialiste. Moi j'ai l'impression que le socialiste en France, le Parti Socialiste en France, est à la politique ce que les protestants sont à la religion chrétienne. Ceux qui savent, vous avez compris. Ceux qui savent pas, si vous voulez, un jour on fait un épisode autour justement des religions, de l'implication des scissions, de comment on fait des nouvelles religions. Les schismes, ça s'appelle. Si vous voulez, on en parle. Commentaires, tout ça, blabla, vous connaissez la rengaine.
Deuxième chose, un jour je suis sorti avec une nana qui m'a sorti une dinguerie et j'ai éclaté de rire. J'ai pas pu me retenir. Je sais que c'était pas gentil, mais j'ai pas pu me retenir. Il est possible que c'est contribué à la rupture. Mais en même temps, notre histoire a duré à peine même 2 semaines, je crois, 2, 3 semaines. Enfin, c'était voué à l'échec pratiquement dès le départ. Elle me dit, je travaille dans le social, alors comment veux-tu que je vote autre chose que socialiste? Et pour info, c'est une Bretonne, et j'ai vivais en Bretagne, donc là-bas, à part le socialisme et le communisme, tu ne connaissais rien. Au moins à cette époque-là. Bon alors les enfants, on ne confond pas social et socialisme. Ok? Parce que ça n'a rien à voir, ou presque. Alors si on remonte à l'origine pure, et encore, même à l'origine pure, c'est pas encore ça. Certains analystes politiques ont même réussi à démontrer que Chirac a été beaucoup plus social que Miteux l'assassin. Alors déjà, Chirac, il baisait dans tous les coins. Il tuait pas des gens sur commande, et il semait pas des enfants illégitimes. Ça me fait penser que dans mon épisode sur Miteux l'assassin, sur mon dégoût de Miteux l'assassin, j'ai pas parlé de ce petit détail-là. Épisode que je vous invite à revoir en espérant que je pense à vous mettre qui sera plutôt par là, à vous mettre une fiche, mais comme d'habitude j'oublie et comme d'habitude personne ne me le fait remarquer. Parce que si vous me mettez dans les commentaires, je peux retourner modifier le truc sans foutre en l'air la vidéo. Voilà, si j'oublie, et je pense que je vais oublier, parce que, encore une fois, mon médicament me met en PLS depuis 3 semaines et j'arrive pas à m'y habituer. Bref, sur ces bonnes paroles, des poutous, qui ne fait pas du tout de socialisme, mais heureusement pas Philippe.